Novembre 2022. Le monde de la tech connaît l'un de ses plus gros bouleversements depuis l'émergence d'Internet. L'intelligence artificielle ChatGPT, développée par OpenAI, se rend disponible gratuitement au grand public. À ce moment-là, nous ne le savons pas encore, mais nous sommes déjà dans une nouvelle ère technologique. D'un autre côté, vous êtes sûrement nombreux à connaître Duolingo, cette plateforme d'apprentissage des langues qui a conquis plus de 50 millions d'utilisateurs dans le monde. Je l'ai d'ailleurs déjà évoqué plusieurs fois dans mes vidéos précédentes, et notamment ma vidéo de la semaine dernière qui parle des 8 leviers de la gamification. D'ailleurs, je vous encourage vivement à aller voir ma vidéo de la semaine dernière avant celle-ci, pour avoir encore plus d'éléments de contexte sur ce géant du mobile learning. Aujourd'hui, je vais vous parler d'IA, de gamification. Vous saurez comment Duolingo a intégré la technologie GPT-4 d'OpenAI pour faire passer son application au niveau supérieur comme aucune appli d'apprentissage des langues ne l'avait fait auparavant. Alors restez bien jusqu'au bout de la vidéo pour découvrir l'impact de l'intelligence artificielle sur l'avenir du digital learning. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Meuses Learning. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Jean, ingénieure pédagogique et conceptrice de e-learning. Le but de ma chaîne, vulgariser les notions et concepts liés au digital learning, à la formation, notamment l'andragogie. Si à la fin de cette vidéo le contenu vous a plu, alors likez, commentez, partagez et activez la cloche des notifications pour ne pas manquer mes prochains contenus. Tout d'abord, commençons par présenter les protagonistes. J'ai déjà parlé de Duolingo par le passé, donc je ne m'étale pas trop. Il s'agit d'une plateforme d'apprentissage des langues qui se démarque grâce à son interface ludique. Je vous renvoie à ma vidéo de la semaine dernière pour en savoir plus. ChatGPT, de son côté, est une technologie d'intelligence artificielle développée par OpenAI. Il s'agit d'un modèle de langage avancé basé sur l'architecture GPT, Generative Pre-trained Transformer. Il utilise l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle pour comprendre et générer du texte de manière cohérente et pertinente. GPT-4 a été entraîné sur une grande quantité de données textuelles et est capable d'accomplir diverses tâches telles que répondre aux questions, rédiger des textes, traduire des langues et bien d'autres. Le but de ce modèle est de faciliter les interactions homme-machine et d'améliorer les applications basées sur le traitement du langage naturel. En effet, comme vous l'aurez sans doute compris, il permet de générer des réponses contextuelles à des questions que vous lui posez via le chat. Grâce à sa puissance, GPT-4 est capable de comprendre et de s'adapter aux conversations humaines, rendant ainsi les interactions plus fluides et modulables. J'ai évidemment testé, en posant des questions dans le chat en rapport avec le digital learning. Et les réponses apportées par l'IA sont parfois bluffantes et très pertinentes. On dirait vraiment qu'elles ont été générées par un être humain. Bien sûr, il faut savoir l'utiliser. L'art et la manière de poser des bonnes questions à ChatGPT est même en train de devenir une nouvelle compétence à apprendre, le prompt engineering. Là, vous commencez sûrement à comprendre le rapport. On a d'un côté une application gamifiée d'apprentissage des langues, et d'un autre côté, un chat permettant de tenir des conversations élaborées et pertinentes avec des êtres humains. Vous l'avez deviné, dans le cas de ChatGPT-4, l'IA va bien plus loin que le simple chatbot un peu bébête que vous retrouvez de plus en plus sur les sites internet et qui génère des réponses automatiques très limitées. Sinon, vous vous doutez bien que je ne prendrai même pas la peine de vous en parler en vidéo. On parle bien d'un chat extrêmement performant. À tel point que des géants de la tech comme Elon Musk ont très récemment, je crois que c'était tout début 2023, ils ont signé une lettre ouverte pour demander un moratoire d'au moins 6 mois sur le développement des intelligences artificielles avancées. Soit le temps nécessaire pour créer un cadre réglementaire et éthique pour contraindre ces IA. On peut se poser la question des véritables motivations derrière cette demande, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Toujours est-il que Duolingo a décidé d'intégrer cette technologie à son application pour combler certaines lacunes
dans le parcours d'apprentissage des apprenants, notamment la pratique conversationnelle et les feedbacks contextuels sur les erreurs de langue commises par les utilisateurs. Si, comme moi, vous apprenez régulièrement des langues étrangères, ce n'est pas à vous que je vais apprendre que pour aller au-delà des compétences de base, il est certes indispensable de comprendre les règles de grammaire, mais la véritable maîtrise d'une langue réside dans notre capacité à tenir une conversation informelle, idéalement avec un locuteur natif, ce qui n'est malheureusement pas donné à tout le monde. C'est là que ChatGPT 4 intervient. Avec l'intégration de ChatGPT 4, Duolingo a ajouté 2 nouvelles fonctionnalités à son nouvel abonnement Duolingo Max. Je sais, ça fait beaucoup de nouveaux. Première fonctionnalité, un assistant conversationnel intelligent pour les jeux de rôle. Deuxième fonctionnalité, la fonction Expliquer ma réponse qui offre des explications sur les erreurs commises. Commençons avec l'assistant conversationnel. Celui-ci permet aux apprenants de pratiquer leurs compétences conversationnelles, justement, dans des contextes spécifiques et de manière immersive. Les utilisateurs peuvent ainsi avoir des conversations fluides sur des sujets variés, comme le sport, leurs expériences de voyage, etc. Il s'agit d'un jeu de rôle dans lequel les apprenants peuvent mettre en pratique des discussions du monde réel avec les personnages et les scénarios proposés par l'application. Ces jeux de rôle rapportent ce que Duolingo appelle de l'XP et sont considérés comme des quêtes annexes, toujours dans un objectif de gamification de la plateforme. Pour cette fonctionnalité, les ingénieurs informatiques et pédagogiques de Duolingo avaient déjà essayé d'utiliser GPT-3, donc la version précédente de l'IA, mais les conversations tournaient autour de scénarios classiques tels que commander un repas, rencontrer quelqu'un pour la première fois ou acheter un billet d'avion. GPT-4, donc la nouvelle version du chat sortie en mars 2023, grâce à son apprentissage à partir d'un volume encore plus grand de données publiques, permet un dialogue sur des sujets bien plus diversifiés, même des sujets dits de niche, de manière interactive et modulable entre l'apprenant et la plateforme. Quant à la fonction Expliquer ma réponse, elle offre aux apprenants la possibilité de comprendre leurs erreurs commises de manière plus précise. En effet, lorsqu'un apprenant commet une erreur lors d'un exercice, l'application la corrige, comme d'habitude. Mais en plus, les apprenants peuvent cliquer sur Expliquer ma réponse, ce qui ouvre un chat avec Duolingo, utilisant la technologie GPT-4 comme vous l'aurez compris, et fournit une première explication. Le chat peut s'adapter ensuite de manière dynamique en fonction des besoins de l'apprenant. Donc si l'apprenant dit « je n'ai pas compris ton explication, peux-tu la clarifier, donner des exemples, etc.», l'application sera capable de répondre. Il est intéressant de souligner que cette fonctionnalité existe également pour les réponses correctes. Car oui, parfois, nous parlons une langue et utilisons une tournure de phrase tout à fait correcte, juste parce que nous l'avons entendue d'un natif et parce qu'elle rend bien, mais sans vraiment comprendre la règle qui se cache derrière. Moi-même, j'avoue, je suis la première à faire ça. Donc cette fonctionnalité peut tout à fait être intéressante dans ce cas. D'après les premiers retours utilisateurs, l'intégration de GPT-4 a non seulement amélioré l'expérience d'apprentissage pour les clients, mais a également simplifié le processus d'ingénierie chez Duolingo. Avec la version 4 de ChatGPT, les ingénieurs informatiques ont pu construire un prototype en une journée environ. C'est vous dire à quel point cette technologie permet de faire évoluer extrêmement rapidement les dispositifs pédagogiques. Il est intéressant de noter que les retours des apprenants sont évidemment très demandés et très précieux pour les équipes d'ingénieurs informatiques et pédagogiques. C'est pourquoi ils ont mis en place un système très simple de like et dislike, exactement sur le même principe que les réseaux sociaux, sur chaque réponse de l'IA afin de recueillir un maximum de learning analytics. Duolingo Max est désormais disponible pour les utilisateurs parlant anglais et propose ses nouvelles fonctionnalités pour l'espagnol et le français. Car oui, en fonction de la langue que vous déclarez parler sur Duolingo, vous n'avez pas accès ni aux mêmes langues, ni aux mêmes fonctionnalités. L'application prévoit d'étendre ces fonctionnalités à d'autres langues et d'introduire de nouvelles innovations pour rester à la pointe de l'apprentissage. Mais comme je vous l'ai souvent répété, c'est tout à fait normal dans le monde de la tech
et encore plus dans celui du e-learning, d'ouvrir les nouvelles fonctionnalités ou une nouvelle formation à un petit nombre d'apprenants dans un premier temps, car ces apprenants sont les bêta-testeurs. Donc, si vous aussi vous avez un projet e-learning, c'est évidemment ce que je vous encourage à faire. Une fois les retours de ces bêta-testeurs collectés et les améliorations mises en place dans votre formation, vous pouvez ouvrir vos nouvelles fonctionnalités ou votre e-learning au grand public. L'intégration de GPT-4 dans Duolingo montre comment l'intelligence artificielle peut transformer le e-learning. Les technologies d'intelligence artificielle comme GPT-4 permettent de personnaliser les modules et d'offrir une expérience d'apprentissage adaptative et interactive. Cela rend le processus d'apprentissage plus attrayant et efficace pour les apprenants, tout en aidant les plateformes e-learning à se démarquer et à offrir des services innovants. De plus, l'intelligence artificielle facilite la création de contenu, comme nous l'avons vu avec les ingénieurs Duolingo qui ont élaboré un prototype en une journée seulement. L'IA permet également le recueil de feedback des apprenants, comme avec le système de like et dislike proposé par Duolingo. Les concepteurs pédagogiques peuvent ainsi mieux cibler les besoins des apprenants et ajuster les modules en conséquence. À long terme, l'IA a le potentiel de transformer radicalement le paysage du e-learning en rendant la formation plus accessible, personnalisée et engageante. Maintenant, vous savez comment Duolingo a intégré l'intelligence artificielle, notamment GPT-4, pour améliorer l'expérience d'apprentissage des langues sur son application. L'impact de l'IA sur le e-learning est indéniable et continuera de révolutionner la manière dont nous apprenons et enseignons. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Votre avis m'intéresse énormément et je serais ravie d'en discuter avec vous dans les commentaires. J'ai conscience que la vidéo d'aujourd'hui était très dense. C'est un nouveau format que je teste sur ma chaîne qui est plus tourné vers la veille Education Tech. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît et si vous voulez que je recommence sur un autre sujet d'actualité. Je vous remercie d'être resté tout le long de la vidéo. Je ne vous cache pas qu'elle a demandé beaucoup de travail. C'est le cas de toutes mes vidéos, mais particulièrement celle-ci. Donc n'hésitez pas à récompenser mon travail. Le meilleur moyen de le faire, c'est de liker, commenter, partager et activer la cloche des notifications pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. C'est gratuit et c'est un super soutien pour la chaîne. On avance doucement mais sûrement vers les 100 abonnés. Je prévois une vidéo spéciale quand on y sera. Je vous souhaite une belle journée ou soirée. C'était Jean de Meuges Learning. À très bientôt.